De l'analyse détaillée du travail parlementaire au journal quotidien, des promesses tenues et de celles qui ne le sont pas. Je vous emmène à la découverte de ces citoyens qui, grâce aux outils du web, veillent ou surveillent l'activité des politiques. C'est l'heure de la bonne idée. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres, qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République... De mai 2012, François Hollande fait sensation avec sa fameuse anaphore. Une quinzaine de promesses faites aux Français. Derrière leur poste, 3 étudiants en journalisme décident de le prendre au mot. Le jour de l'investiture, il lance le site « Lui président ». Objectif, contrôler les engagements du chef d'État. Le but, c'est pas de porter des jugements de valeur, de faire du commentaire politique, c'est vraiment de rester sur des bases purement factuelles le plus possible. Et ensuite, c'est aux gens de déterminer si pour eux, c'est important ou pas que telle promesse ait été tenue ou pas. 5 ans plus tard, les 3 étudiants sont devenus journalistes tout en poursuivant leur travail de décryptage. Plus de 500 promesses portées par François Hollande durant son mandat, analysées et vérifiées. Du mariage pour tous à la loi sur la transition énergétique. Dans les autres promesses forcément qui ont marqué le quinquennat, il y a le fait d'inverser la courbe du chômage. Et il a fallu attendre 2017 pour que le chômage reparte un petit peu à la baisse. Donc ça reste forcément une des grandes promesses brisées de François Hollande. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ils ont décidé de poursuivre l'aventure. Déjà 394 promesses et une large majorité sous surveillance. C'est important que la société civile, les journalistes, les citoyens, les internautes puissent prendre une part importante dans le suivi de ce qui est fait pour exercer une pression sur le gouvernement, puisque s'il n'y a aucun contre-pouvoir, il n'y a rien qui pousse les gouvernements à agir dans l'intérêt public et à suivre leurs engagements. Eux aussi, ils comptent bien maintenir la pression. Suzanne, Tanguy et David, du collectif Regard Citoyen, sont convoqués au Sénat. Derrière ces 3 visages, l'association Regard Citoyen, créée en 2009. Ce jour-là, ils sont auditionnés sur l'un des textes phares du début du quinquennat, la loi de moralisation de la vie publique. Les sénateurs commencent leur travail. Un rapporteur est pressenti, il s'agit de Philippe Bas. Et il nous a proposé de nous auditionner avec 2 autres associations, Anticor et Transparency International. L'enjeu, c'est la transparence. C'est-à-dire que la confiance dans la démocratie, elle s'obtient en offrant de la transparence aux citoyens. Le collectif a créé 5 sites web qui donnent un accès simplifié à des données publiques. Parmi eux, nossénateurs.fr et nosdéputés.fr. Présence au Parlement, amendements déposés, projet de loi écrit. Chacun peut examiner en détail le travail des parlementaires. Et donc par exemple, si je suis citoyenne de Châteaulin, donc je vais taper mon code postal, voilà, et donc là, on tombe donc sur Richard Ferrand, qui est député de la 6e circonscription du Finistère. Alors, on constate qu'il a été assez présent et on voit ici qu'il y a eu énormément de présence et ça s'explique parce qu'il a été le rapporteur du projet de loi Macron. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un gros pic de présence. De simples citoyens, heureux d'avoir réussi à faire entendre leur voix, mais ne comptez pas sur eux pour baisser leur vigilance.